Ce matin, les amis, nous allons parler du relooking des candidats à la présidentielle de l'an prochain, évoqué longuement dans un papier du Parisien de samedi. C'est normal que je vous parle de ça, car dans cette rédaction, je suis un peu le spécialiste du relooking. Je suis le Cristiano Corduba de Mediapart. Ça se voit que c'est mon rayon, non? Pourquoi tu te marres? Bon, enfin bref. Alors, quelques conseils, si vous le permettez. D'abord, au président Hollande, qui a un peu forci depuis que Valérie Trierweiler n'est plus là pour lui couper l'appétit. Je lis dans le Parisien que sur les conseils avisés du docteur Simès, afin de perdre du poids, il a fait l'acquisition d'un podomètre et pratique la marche dans le jardin de l'Élysée. L'inconvénient, c'est que c'est pas très grand, le jardin de l'Élysée. Pour perdre 10 grammes, il faut compter au minimum 800 tours. Pour d'éventuels visiteurs, ça risque de paraître étrange. Et surtout, un jardin, il faut pas trop l'arroser non plus. Essayez plutôt les escaliers de l'Élysée 4 à 4. Monsieur le Président, certes, il n'y a que 3 étages et il faudra compter quelques centaines d'allers-retours par séance, mais au moins, si vous passez vos nuits debout, ça restera discret et vous serez au sec. Pour ce qui concerne vos costumes, il serait judicieux de les choisir un peu moins boudinants. On sent un peu trop le type qui tient absolument à montrer à ses administrés que son costume n'est pas trop grand pour lui. Selon l'enquête du Parisien, le candidat le mieux habillé n'est autre que Bruno Le Maire, qui avoue sa passion pour la mode et n'a pas hésité à renouveler toute sa garde-robe pour la primaire. Le candidat du renouveau et de la rupture, dit Nono le déglingo, affectionne particulièrement les costumes cintrés taillés par le couturier Sifonelli pour la modique somme de 2000 € pièce. Et surtout, vous savez l'idée de génie qu'il a eue, Bruno Le Maire, pendant ses réunions publiques, il retire sa veste et retrousse ses manches de chemise afin d'accentuer sa ressemblance avec Barack Obama. L'enfoiré, il m'a piqué mon look, et Obama aussi, soit dit en passant, regardez mes manches, elles sont retroussées, ça fait des années que j'ai eu cette idée. Quel milieu de requins! Je pose quand même la question au futur gestionnaire des finances publiques qui espère devenir Bruno Le Maire, est-il raisonnable de mettre 2000 € dans un costume si c'est pour en retirer la moitié dès qu'on est en représentation? Le Parisien nous apprend également que le jeune Geoffroy Didier, également candidat à la primaire de la droite, s'est mis à porter des lunettes depuis quelques semaines pour se vieillir. Bravo mon garçon, soyons politiquement incorrects, encourageons le vieillisme en politique. Par contre, mon cher Geoffroy, les lunettes que vous avez choisies ne vous vont pas du tout. Étant donné les idées que vous professez, essayez plutôt les Ray-Ban Aviator fumés du général Pinochet qui devraient vous aller très bien au teint. Demandez à votre ami Patrick Buisson, je crois qu'il en a une paire dédicacée par Augusto en personne dans sa collection de souvenirs d'Amérique latine. Ça vous portera bonheur. Vous me permettrez de formuler une autre recommandation, impérative, celle-là, adressée à Alain Juppé, dont les préoccupations sont manifestement diamétralement opposées à celles de Geoffroy Didier, et c'est bien compréhensible. Monsieur le Premier ministre, je vous en conjure, renoncez au blue jean. Pourquoi pas un baggy à mi-caleçon tant que vous y êtes? Je suis désolé de vous le dire, mon cher Alain, mais le blue jean, même fraîchement repassé avec un pli au milieu, vous va aussi bien qu'un bleu de travail à un ministre socialiste ou qu'un Marcel au PDG d'Air France. J'en profite pour mettre également en garde François Fillon. Oubliez les chaussettes rouges achetées chez Gamarelli, le fournisseur officiel du Vatican. Édouard Balladur portait les mêmes et on sait comment ça s'est terminé. Du côté des Verts, le relooking est également d'actualité. Par exemple, le rouge à lèvres associé à une barbe de 3 jours, on oublie définitivement. Ça ne passe pas. En revanche, j'attends avec impatience de découvrir le nouveau look de l'ineffable Jean-Vincent Placé. Figurez-vous que ce dernier vient de demander à être intégré à un bataillon des forces spéciales françaises, le 13e régiment de dragons parachutistes, spécialisé, tenez-vous bien, dans la recherche du renseignement par des moyens humains sur n'importe quel théâtre en temps de paix, de crise ou de guerre. Rassurez-vous, Jean-Vincent ne sera pas obligé de bouffer des faillots avec les hommes de troupe à la cantine de la caserne, ce qui dans son cas relèverait du cannibalisme, puisqu'il va être intégré directement avec le grade de colonel, certes colonel de réserve, mais quand même. Il a fait cette démarche, a-t-il déclaré, pour soutenir nos forces de sécurité, lesquelles doivent se sentir effectivement galvanisées. A priori, le seul théâtre d'opération sur lequel le colonel Placé a une petite chance d'être parachuté un jour, c'est une circonscription sécurisée en cas de réélection de François Hollande. Autant vous dire qu'il n'est pas prêt de sauter dans le vide, notre soldat d'élite. Au demeurant, le connaissant, il ne devrait pas résister à la tentation de venir assister au Conseil des ministres avec sa nouvelle tenue de combattant des forces spéciales. J'attends ce moment avec impatience. Rompez les bleu bites, à lundi.